Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver, mais je pense que l'image va parler d'elle-même. Regardez-moi cette beauté, mais rien que le display, c'est un truc de malade mental. Comment il est juste sublime, mais regardez ça. J'ai envie de phaser là-dessus pendant des lustres. Donc, écoutez, ça va être le début des pré-releases. Je vais exceptionnellement m'octroyer le luxe de prendre une petite journée de vacances pour pouvoir jouer et participer à l'avant-première en format scellé. Donc je vais m'ouvrir 6 boosters, je vais construire un deck à partir de ça. Et ce deck-là, je vais le récupérer après l'avant-première pour pouvoir faire des sessions d'Omni-League. Si vous ne connaissez pas ce format-là, je vous oriente vers plusieurs de vidéos précédentes où j'en ai parlé quand même plusieurs fois, mais pour résumer, c'est juste le meilleur format au monde qui fait la passerelle, le chaînon manquant entre les formats limités que sont le scellé et le draft et le format construit. C'est-à-dire que vous allez partir d'un deck au format scellé ou draft. Là, en l'occurrence, ça sera scellé. Et on va l'améliorer, on va augmenter la puissance du deck par l'incorporation régulière de boosters et de cartes échangées avec les joueurs, auprès des joueurs à la fin de chaque match. Du coup, voilà, très excité. Moi, c'est mon format préféré, tout jeu confondu. Dans les jeux à collectionner, en tout cas, c'est clairement ce que je préfère. Donc voilà, je vais partir en session d'Omni-League qui va durer en physique, c'est 3 semaines de mémoire, ou 1 mois quasiment. Et il y aura une session online pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. En boutique. À l'heure où je vous parle, les 2 sessions online et physique sont complètes ou quasi complètes sur le scellé de départ. Il reste de la place sur les sessions d'Omni-League. Et si vous avez loupé le scellé de départ, mais que vous voulez tout de même incorporer l'Omni-League, écoutez, il est tout de même possible de faire ça. Donc envoyez-moi un petit mail via le site internet et puis on verra comment on fait. Donc sans plus attendre, on va ouvrir le petit display et on va voir un petit peu ce que nous réservent les boosters. Je ne sais pas si je vais construire le deck avec vous. Je ne sais pas si c'est intéressant dans l'absolu. Je ne sais pas si c'est intéressant quand c'est moi qui le fais. Moi, je mets toujours un temps fou à lire les cartes, à réfléchir. Je ne sais jamais ce que je veux. J'ai regardé évidemment au travers des différents spoilers les 3 héros. Bon, j'ai oublié ce qu'ils faisaient, mais je sais pas quoi jouer. Le deck gardien, ça a l'air d'être un enfer au possible pour l'adversaire. Je sais pas si je suis capable de jouer ça, il m'a l'air un peu compliqué. Je suis pas vraiment gardien dans mon gameplay de base. Lexi a l'air sympa et la Runeblade, j'ai un peu moins bien vu. Donc franchement, on verra. Alors regardez-moi ces boosters. Oh là 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 là, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est juste sublime. Tac, la petite Briare, dont on ne sait pas réellement si c'est une femme ou un homme. Bon, en vrai, c'est une femme, je pense, mais c'est vrai qu'elle a des bras. J'aimerais pas m'en prendre une. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, je referme le display. Hop, le restant des boosters seront distribués aux autres joueurs de l'avant-première. Et donc, c'est parti. Tout premier booster Tales of Aria de la chaîne. On commence par un token, le fameux token Frostbite, qui est l'élément clé, l'élément premier de l'archétype du gardien, qui va chercher à peut-être pas complètement paralyser l'adversaire, mais au moins le ralentir très 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 fortement. Donc c'est un token aura qui va être généré par plusieurs cartes dans l'archétype. On va générer ces tokens-là chez l'adversaire, et quand on a ça devant soi, les cartes et les capacités activées des cartes que l'on contrôle coûtent une ressource additionnelle.
Une carte qui vous coûte 2 va vous coûter 3. Une capacité qui vous coûte 1 va vous coûter 2. Des trucs qui vous coûtent 0 vous coûteront 1. Bref. Et ça, donc, c'est cumulatif. Je ne vous explique pas le bordel. Au début de notre phase de fin, quand on joue une carte ou qu'on a activé une capacité, on détruit le token. Donc en gros, si on ne fait rien, les tokens dégagent. Et si on sait manger la pénalité pour jouer des cartes, le token dégage. Heureusement, c'est ce qui va permettre de rendre l'archétype pas craqué, pas overpower, parce que sinon c'était un peu la misère. Hop, on a Lexi en version 20 points de vie, donc en version Yang, qui a les pouvoirs essence de Ice and Lightning. Du coup, je pourrais incorporer dans le deck Ice et ou Lightning. C'est une Ranger, du coup, je peux aussi incorporer des cartes Ranger. Et elle a le talent élémental qui se situe au même niveau de restriction de build que Light et Shadow. Donc voilà, ça en fait, on va pouvoir ouvrir un petit peu plus le build, enfin ouvrir, tout en étant plus restreint, mais bon, je me comprends. Son effet est, une fois par tour, on va prendre une carte qui est face cachée. Attends, turn a face down card in your arsenal. Ouais, c'est ça. On prend une carte qui est face cachée dans notre arsenal et on la met face visible. Si c'est une lightning, notre prochaine attaque gagne go again. Si c'est une ice, on va créer un frostbite chez l'adversaire. Assez intéressant. Je ne connais pas du tout l'ordre des cartes au niveau rareté. On commence par une carte purement ice. Chill to the bone. Ça défend à 2. Pitch rouge. Ça coûte 0. Ça go again. La prochaine fois qu'une ice ou élémentale attaque touche un héros ce tour-ci, on va créer 3 Frostbite tokens sous son contrôle. So Tomorrow, ça coûte 1, ça défend à 2, c'est une action Earth. On va mettre une carte action ciblée Earth ou élémentale avec un coût de 2 ou plus depuis notre cimetière sous notre deck. Et on va banish cette carte. Et si elle est jouée depuis notre arsenal, on pioche une carte. Ouh. Donc là, pour l'instant, le début, ce sont des cartes essence. Donc on a Ice et Earth. Winter's Bite, la morsure de l'hiver. Ça défend à 2, c'est une carte Ice, ça coûte 0. Le héros ciblé discarde une carte à moins qu'il paye 3 et ça go again. Oh, l'enfer sur Terre. Donc en gros, le mec, vu que ça coûte 3 pour contrecarrer l'effet, le mec, il doit pitcher bleu pour payer ça. Donc de toute façon, il perd une carte. Oh, c'est infernal. Nous sommes toujours dans les essences avec une carte élémentale. Je suis un peu décalé de l'écran, désolé. Et si je fais ça, est-ce que c'est mieux? Oh, bah c'est tellement mieux qu'on voit plus rien. Mais par contre, pour... Regardez-moi cet illude malade. C'est qui l'illustrateur? Faisal Fikri. Oh, c'est magnifique. Hein. Bon, je vais repasser quand même en comme ça. Donc, on a dit que c'était une action élémentale. Ah bah oui, élémentale. Donc là, c'est le talent. C'est pas l'essence. Ice, Ice, Earth, c'est ça. Ok. Ça défend à 2, ça coûte 0. Pitch jaune. La prochaine attaque que l'on fusionne ce tour-ci gagne plus 3. Et ça a go again. Du coup, comment je vais agencer mon truc là? Ça va être le bordel, je le sens. Elemental Ranger. Oh là là. Dazzling Crescendo. Ça défend à 3. Ça se joue pour 0. Ça attaque à 2. C'est une flèche, c'est une arrow attack, donc Elemental Ranger Action, je l'ai dit. Les arrow attack ne peuvent être joués que depuis notre arsenal et si on contrôle un arc, très bien. Ça a le pouvoir Lightning Fusion et si elle a été fusionnée, elle gagne Go Again. Donc on va mettre ça plutôt sur une ligne en dessous. Je ne sais pas du tout comment agencer mes cartes. Ice Action.
Donc on retourne dans les essences. Ok, ça va être très bizarre comment les boosters sont ordonnés. Les crocs du froid. Fang, c'est croc, hein. Croc ou griffe, je sais plus. Non, c'est pas griffe. Je crois que c'est... Ouais, bon bref, vous me direz. Ça défend à 2, ça tape à 4, ça joue pour 2. Si ça touche un héros, il discarde une carte à moins qu'il ne paye 2 ressources. C'est de l'ice. Embolden, c'est une action gardien, une aura. Ça coûte 4, ça défend à 3. Ça a go again. Quand ça arrive en jeu, si on contrôle une aura qui n'est pas un token, on pioche une carte. Ok. Au début de notre phase d'action, on la détruit. Et la prochaine attaque action card Guardian que l'on joue ce tour-ci a plus 3. On va mettre ça au même niveau que l'Elemental Ranger Action, puisque c'est quand même avant tout thématisé sur une, sur une classe. Inspire Lightning, c'est une Elemental Runeblade. Ça coûte 1, ça défend à 2, c'est une action, donc ça a Lightning Fusion. Et si elle a été fusionnée, on inflige 3 Arcane Damage au héros ciblé. Donc c'est de l'Elemental Runeblade, on va mettre ça ici. Un équipement générique, j'adore. Je trouve Lilu magnifique. Pour ceux qui me connaissent ou qui connaissent The Spoils, notamment les rogues, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser aux rogues. Enfin, si, je sais pourquoi. Les tenues un peu comme ça, les cartes, les machins, ça c'est purement du rogue. Ça, clairement, ça aurait pu être une Lilu de The Spoils. C'est génial. Donc, c'est un équipement de chest. Ça consomme une action. On va mettre une carte de notre main sous notre deck, on détruit Deep Blue et on va gagner 3 ressources et go again. Ouais, ça c'est plutôt cool. Hein. C'est un équipement, je vais mettre ça avec mon héros, alors je sais pas si... Bah écoutez, il reste de la place là, on verra bien un peu plus tard. Rites of Replenishment, c'est une élémentale Runeblade, Action, Attaque. Défend à 3, tape à 5 pour 2. Ça commence à causer. Ça a la fusion de terre. Et lorsqu'on attaque avec cette carte, si on a infligé des Arcane Damage ce tour-ci, on peut mettre une non-attaque action card depuis notre graveyard sous notre deck. Et lorsqu'on attaque avec cette carte, si elle a été fusionnée, on peut mettre une attaque action card depuis notre cimetière sous notre deck. Ok, bon, ça va être un peu compliqué la fusion. Là en plus, il y a l'histoire des Arcane Damage. Bon, après, on n'est pas obligé de trigger tous les effets, évidemment. Elemental Runeblade, ça va être là-dessus. Snow Under, c'est une Elemental Guardian Action Attack. 3, 6, 3, la vache. Ça a la fusion d'ice, et si elle a été fusionnée, elle gagne. Si elle touche un héros, on va créer un Frostbite token sous son contrôle. C'est une Elemental Guardian. Alors là, la question que je me pose, c'est est-ce que je mets ça avec les Guardians, sachant que c'est une Elemental Guardian. Bah oui, en fait, puisque dans le set, le Guardian est élémental. Blizzard Bolt. Magnifique carte, c'est une Elemental Ranger Action Arrow Attack. 1, 5, 3. La vache. Ça a Ice Fusion et si elle a été fusionnée, lorsqu'une attaque inflige des dommages à un héros ce tour-ci, on va à ce tour-ci. Ah, ils ont créé des effets un peu à la ninja, c'est-à-dire que ça va, on va avoir un impact en fait sur les maillons additionnels, mais un peu différent du setup ninja qui va chercher à faire carte A plus B plus C. C'est un peu différent, j'aime bien. Donc c'est une Elemental Ranger, c'est ici. Inspire Lightning, c'est une Elemental Runeblade Action 1, 2, Lightning Fusion. Si elle a été fusionnée, on va infliger 3 arcanes.
On n'en a pas une, si, et en rouge en plus. Oh la vache. Non mais attendez, je confirme que je vais pas pouvoir builder. Ah mais on a une aux deux rares, je crois. On a une là. L'autre, elle est où? Je ne sais pas. Je crois qu'on a une aux deux. Non, on n'en a eu qu'une. Bah si. Bah j'en sais rien. C'est quoi ce bordel? J'ai qu'une rare dans le booster. Donc je disais, je vais... Ah si, ouais, il y a eu les deux rares. Il n'y a pas de haute rareté dans ce booster. Je disais donc, désolé, que je sais pas si je vais builder avec vous, parce que là, au rythme où ça va, mais j'en ai pour 4 heures à construire. Sump, c'est une Guardian Action. Ok, donc ça servira pour les premiers gardiens également. 4, 5, 3. 4, putain, j'aime pas gardien, ça coûte trop cher. Lorsque cette carte a une attaque actuelle plus élevée que son attaque de base, elle gagne Dominate, et si ça touche un héros, il discarde une carte. Ok, donc il faut arriver à booster la carte, et si on le fait, c'est la fête. Guardian, c'est ici. Et ensuite, alors par contre, ouais, j'ai pas regardé l'ordre des cartes. J'ai l'impression qu'au début, c'est essence talent, arrive l'équipement, et ensuite c'est de la classe. J'ai l'impression que c'est ça. Dazzling Crescendo, c'est une élémentale Ranger, Action, Arrow, Attack, 0, 2, 3, Lightning Fusion, et si elle a été fusionnée, Go Again. Ok, on va voir si ce que je disais se vérifie sur le premier booster. Donc on a essence, talent, puis à partir de l'équipement de la classe. On a quoi ici en token? On a Shiver, qui est la nouvelle arme des Rangers, mais plus spécifiquement de l'Elemental Ranger. Once per turn instant pour 1. On va mettre une flèche depuis notre main face visible dans une zone d'arsenal libre que l'on contrôle. Et si on le fait, on va choisir l'une des deux options suivantes. La carte en question gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin du tour, ou elle gagne Dominate jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est marrant, l'arme en question ne fera rien, elle ne fait pas d'attaque, par contre ça va vraiment jouer sur les flèches. Oh, le petit gardien qui est en version adulte, mais c'est pas grave puisque l'effet sera le même. Donc voici notre copain Oldhim qui va faire pleurer dans les chaumières à mon avis. C'est un élémental Guardian, essence de terre et de glace. Une fois par tour en effet Defense Reaction, on va pouvoir payer 3 ressources. Si la carte pitchée est une carte de terre, on prévient les 2 prochains damage qui vont être infligés à Oldhim. Et si c'est une nice card qui est pitchée, le héros attaquant met une carte de sa main sur son deck. Wa. Le deuxième effet laisse rêveur. Bon, ça coûte 3 quand même, donc vous perdez une carte tous les deux. Sauf que l'adversaire va la repiocher à la fin de son tour, alors que vous avez réellement perdu une carte. Et par contre, le deuxième effet, globalement, c'est qu'on va défendre à 2 pour 3 ressources. Donc vous allez me dire pourquoi je claque pas gratuitement un bouclier à 3. Vous perdez une carte dans les 2 cas, sauf que là, la carte perdue va sous le deck, donc vous y gagnez en termes de fatigue. Vous fatiguez moins vite que l'adversaire, par contre vous défendez à 2. Pardon, plutôt pas mal. Alors, excusez-moi. On a de l'essence Lightning qu'on n'avait pas auparavant. Donc on va la foutre là. Donc voilà, là on va avoir le talent élémental, les 3 essences et les 3 classes. A priori, je n'aurai pas besoin de plus de piles que ça. Electrify, c'est une Lightning Action 1-2 qui a Go Again. La prochaine Attack Action card qui touche un héros ce tour-ci va infliger 1 damage à celui-ci. Et si cette carte est jouée depuis notre arsenal, on pioche une carte. Et c'est marrant parce que il a l'air d'avoir un cycle de cartes d'essence.
En fait, ça s'appelle pas essence. Le pouvoir des persos, c'est essence. Mais ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un élément, je crois, justement. Ouais, c'est des éléments. Il y a un cycle d'éléments qui nous fait piocher une carte lorsque lancée depuis l'arsenal. Ça, je trouve ça sympa. Ensuite, on a un élément terre, Earth Floor Surge. Donc c'est une action de 2. La prochaine attack action card que l'on joue ce tour-ci va gagner plus 5. Oh, oh. Et ça a go again, c'est de l'Earth. Earth, c'est où? Bah merde. Ah, c'est là. Hop. Toujours, donc là on est dans l'élément. Untwine Ice, on ne l'avait pas. C'est une action attack. 1, 5, 2, putain, plutôt balèze. Ice Fusion, et si elle est fusionnée, elle gagne Dominate. Oh, mais c'est énormissime. Bon, ok, c'est du liseré rouge. Ouais. Et ça, tout le monde y a accès. C'est de l'élémental et tout le monde est élémental. Oh, non, mais ça, c'est de la folie, cette carte. Enfin, je trouve. Hein. Pour 1 en plus. Oh putain, c'est cool. Pardon. Ball Lightning. Alors, c'est une Lightning Action. Attaque. 0, 2, 0. Ok. Est-ce qu'on avait des cartes à 0 ? Oh, sûrement que oui, mais là, je vous avoue que je suis en train de bugger. Enfin, en carte d'équipement, on avait, mais est-ce qu'on avait des cartes du deck à 0 ? C'est bizarre, mais je bug là. Bref. Donc 0, 2, 0, go again. Lorsqu'une Lightning ou Elemental Action card devrait infliger des dommages en combat, enfin durant cette combat chain, à la place, elle inflige ce montant plus 1. Lightning Action Attack. Whenever a Lightning or Elemental Action card would deal damages. Ah, le combat chain. Pas chain link. D'accord, ok, je comprenais plus. Ok, bon, encore une fois, un effet façon ninja, mais sans autant de restrictions. Lightning, c'est ici. Elemental Guardian Action Aura. Emerging Avalanche. Donc c'est Aura. De 3, ça a Go Again Ice Fusion. Lorsque ça arrive en jeu, si elle a été fusionnée, on va créer un Frostbite chez l'adversaire. Et au début de notre action phase, on détruit cette carte-là pour filer plus 2 à la prochaine attack action card que l'on va jouer ce tour-ci. Donc encore du setup gardien. Mais vu la mécanique du deck, on aura peut-être un petit peu plus le temps. Enfin, on avait le temps de ce setup avant, je suppose, puisque gardien était joué et ça a l'air d'être super fort. Mais moi, c'est pas ce que je kiffe. Mais là, je vais peut-être aimer un peu plus parce que les Frostbite vont pouvoir nous laisser respirer, nous donner le tempo de pouvoir se setup tranquillement sans avoir l'impression de n'avoir rien fait, puisqu'on va largement ralentir le deck adverse. Donc on va nous-mêmes se donner du tempo pour ce setup et faire des trucs un peu plus gros au tour d'après. Sur le principe, j'aime bien. Guardian, c'est ici. Ah, une Illu Runeblade dans le style Runeblade traditionnel. Et ce n'est pas de l'élémental Runeblade, donc c'est pour ça qu'on retrouve le cadrage habituel des Runeblade. C'est une défense-réaction, 0-2. Ok. Et on va filer un Arcane Damage. Oh la vache, ça c'est bon ça. Et si on a infligé des Arcane Damage ce tour-ci, elle gagne plus 1 en défense. Alors du coup, j'ai une question de règle, c'est est-ce que elle s'auto-gagne, enfin, est-ce que en la jouant, on inflige un dégât, est-ce que du coup, tout de suite, elle défend un 3 ou pas? Je ne pense pas. Je ne sais pas à quel moment on comptabilise le bouclier. Si on le comptabilise juste au moment de la résolution, peut-être qu'elle s'auto-booste. Runeblade, c'est ici. Ah, Ranger, du Ranger traditionnel, qui n'est pas élémental. C'est une Arrow attaque, 0, 2, 3. Et lorsqu'elle a une attaque supérieure à son attaque de base, elle a Go Again. Et si elle touche, Reload. Ok. Reload, déjà, c'est quoi? Si on n'a
pas de carte dans son arsenal, on peut mettre une carte de sa main face cachée dans son arsenal. Ok, c'est en fait, on reload, c'est on charge l'arsenal dans le tour et non à la fin du tour. Ranger, c'est ici. Une petite foil qui est une rare, c'est une Earth Action 0-2. La prochaine attaque, terre ou élémentale qu'on va jouer ce tour-ci va gagner +1. Et si elle a été fusionnée, elle gagne +2. Oh la vache! Ça peut faire des trous assez sévères. Un petit équipement de legs, les Runaways. Défend à 0. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais celui-ci défendait à 0 également. Elle a un effet d'instant. On va les détruire. On va prévenir le prochain 1 dégât qui aurait dû nous être infligé. Et on peut activer cette ability seulement si notre héros s'est vu infliger des dégâts ce tour-ci. Destroy Runaway, Prevent the next one damage. Ah oui, ça peut être de l'arcane. Ouais, ok, c'est un peu nul ça je trouve, non? Je sais pas. Blizzard Bolt, Elemental, Ranger Action, Arrow, Attack. Est-ce qu'on n'a pas eu déjà? Si on l'a eu. Ok, bah je vais commencer à passer un petit peu. Arcanic Shockwave. Putain, ce que c'est beau. Elemental Runeblade Action Attack 0-4-3. Putain, en plus c'est fort. Lightning Fusion, et si elle a été fusionnée, on colle un arcane au target héros. Non mais attends, je vais jouer Runeblade là. En même temps, non, tout. J'ai envie de jouer tout. Lightning Ice avec Lexi, ça a l'air d'être bien. Elemental Guardian, je t'en parle pas avec les Frostbite. Tout va être bien. Et je comprends pourquoi James White, le créateur du jeu, disait que ce set-là allait être formidable à jouer en limité, en scellé draft et donc fatalement en Omni League, et serait jouable et rejouable. Et on prendrait toujours autant de plaisir à la jouer dans quelques années, parce que tous les héros sont élémentales en fait. Et hormis les cartes de classe, tu peux avoir accès à toutes les cartes élémentales et à 2 cartes, enfin à 2 éléments sur 3. Donc on a un panel de croisement de cartes et de construction qui est super intéressante. Ok, donc je l'ai dit, c'est Elemental Runeblade, c'est ça. Elemental Guardian, je crois qu'on l'a eu, celle-ci, le dessin me dit quelque chose. Mais en fait, il me dit quelque chose parce que je l'ai vu dans les spoilers, simplement. Oh là 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 là! Elemental Guardian Action Attack 6! Mais 6 quoi, 2 cartes. Allô? 8! Bon, ok, mais enfin 6. 3. Ice Fusion, et si elle a été fusionnée, elle gagne Dominate. Ok, respect. Donc tu vas claquer tes 2 cartes bleues en pitch pour jouer ça, et ta 4e carte, il faut que ça soit une Ice. Qui, si elle ne coûte pas 0, tu vas la charger dans ta soul. Bah attends, tu peux jouer ça par exemple en ice. Oh, ah ouais, mais attends, elle n'a pas go again, donc derrière t'as pas d'action. Non, il va falloir charger en soul des cartes, et du coup maintenant je comprends tout à fait l'intérêt de ces cartes. Ça, c'est des cartes qui vont être des moteurs à fusion. On va révéler pour la fusion. Ça se stack en tant que 4e carte non utilisée. On va la charger en arsenal. On perd une carte, mais on récupère la carte perdue le tour d'après. Les séquences de jeu vont être super intéressantes. Et je pense clairement que ça va jouer comme ça. Là, il me faut une carte Ice qui, lancée depuis l'arsenal, fait piocher une carte. Il y en a une en Earth, il y en a une en Lightning. En toute logique, il y en aura une en Ice, sauf s'ils ont estimé que les cartes Ice Fusion étaient beaucoup plus fortes que les autres. Je sais pas, putain, je trouve ça passionnant. C'est juste un truc de ouf. Ah ouais, mais ça c'est bon. Hein. 8 Dominate, tu le sens passer, mais un truc de taré, quoi. Elemental Guardian. Elemental Ranger Action, c'est pas du tout cette pile-là. On l'a vu. Ok. Runeblade Action, waouh! Singing Steelblade, je sais pas trop comment prononcer ça, ni ce que ça veut dire. Alors, c'est une action attack, 1, 4, 3. La vache, c'est plutôt très correct.
Ou alors c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai plus les ratios en tête, mais ça me paraît, il y a des bonnes cartes quand même. Hein. Et lorsqu'on attaque avec cette carte-là, on inflige un arcane damage au héros. Non mais allô quoi. C'est super fort. Enfin, je sais pas si c'est moi, hein, dites-moi, mais je trouve ça super fort. Untangle, ça me dit quelque chose aussi. Untangle, il n'y a pas une... Oh, ça me dit quelque chose ce nom. Peut-être dans Keyforge, je sais plus. Elemental, Guardian, Action Attack, 3, 5, 3. Heure fusion, si elle a été fusionnée, si cette carte touche un héros, sa prochaine attaque durant son prochain tour, donc, sera à -2. Oh, oh, oh. Ça, c'est très très bon. J'espère que cette petite vidéo vous plaît. Moi, je surkiffe un truc de ouf. Petit aparté, mais à chaque fois que je fais des vidéos flèches, que je monte des decks, je vous dis oui, je vais vous montrer le deck, on va le jouer, etc. À chaque fois, j'ai pas le temps et j'en suis sincèrement super désolé. J'aimerais bien vous faire mais trop de vidéos tous les jours, mais malheureusement, je peux pas, je manque cruellement de temps. Et donc voilà, à chaque fois je reviens 2 mois après à vous rouvrir des boosters et tout, et c'est chiant parce qu'entre les deux il s'est rien passé ou presque. Bon, je fais des tournois ici et tout, hein, mais enfin j'en organise, même ça j'arrive même plus à jouer. Mais bref, voilà, j'aimerais bien en faire plus souvent, mais bon. Donc Shiver, on l'a vu tout à l'heure. Ah, Embodiment of Earth, c'est un élémental token aura. Les non-attack action cards que l'on contrôle ont +1 de bouclier lorsqu'elles défendent. Et au début de notre action phase, on détruit. Du coup, on va terminer son tour avec ça. Et ça servira à amplifier nos cartes de défense durant le tour prochain. Et c'est seulement valable sur les non-attaques. Ok, bon, à voir. Ne se prononce pas. Break Ground, c'est une nerf action attaque. Donc 3, 5, 2. Ok, lorsque l'on attaque avec ça, on peut mettre une carte depuis notre arsenal sous notre deck et piocher une carte. Ouh, sympa. Voici encore une fois de quoi rentabiliser la carte qu'on n'avait pas utilisée dans le tour où on a fusionné. Enfin, potentiellement, mais j'estime que ça sera le cas très souvent. Et on la rentabilise au même titre que les autres qui font piocher lorsque lancé depuis l'arsenal. Sauf que là, on joue pas réellement la carte. On la perd vraiment, la carte de l'arsenal. Par contre, on y gagne en endurance, en essoufflement du deck. Ça se vaut, c'est encore de la dérivation super intéressante. Je kiffe un truc de ouf. Ça, c'est de l'Earth. La Lightning, on a Ball Lightning qu'on a vu tout à l'heure. Earth Action, on a le bourgeonnoiement, je sais pas. Burgeoning, c'est le fait que des bourgeons apparaissent d'un coup, je crois, hein, je sais pas du tout en fait. Earth Action Attack, 2, 4, 2, 6 joués depuis l'arsenal, elle gagne +1. Non mais voilà, clairement, ok. La mécanique centrale de cette extension, c'est clairement la fusion et rentabilisée depuis l'arsenal. C'est très très bien. C'est très très bien. Enfin, je sais pas si c'est très très bien, mais en tout cas, je kiffe. Untwine Earth Elemental. On n'avait pas eu tout à l'heure cette carte que j'aurais peut-être mal rangée. Bah non. J'ai cru. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Alors, c'est une Elemental Action Attack. 2, 5, 2. Fusion de terre. Et si elle a été fusionnée, elle gagne +2. Oh! Mais on va coller des patates de fou furieux, sérieux. Elemental Invigorate, on l'a eu tout à l'heure en jaune, donc en rouge, elle est un boost de 4 et non de 3. Earth Instant, Summerwood Shelter, on ne l'a pas eu. C'est un instant, donc pour 0, et la carte qui est en train de défendre ciblée, qui est Earth ou Elemental, gagne +2 de bouclier. Ok. Alors vous allez me dire, cette carte-là aurait eu 2 de bouclier, c'était la même.
Sauf que non, parce qu'on joue ça en phase de réaction, déjà c'est plus fort, et en plus on contourne le dominate. Donc plutôt sympa. Par contre, elle-même n'a pas de bouclier, donc ok, mais elle coûte 0. À voir. Cold Wave, c'est une élémentale, Ranger, Action, Arrow, Attaque. 1, 5, 3. Encore une fois, Ranger, ça va être un peu de la folie. Je crois pas qu'on ait eu la Cold Wave. Non. Sa fusion dice, et si elle est fusionnée, les cartes et capacités... ok, on file l'effet Frostbite à l'adversaire. Ce tour-ci. Ah, ce tour-ci. Donc c'est pas du Frostbite. On lui augmente son coût de 1, mais pas durant son prochain tour, durant ce tour-là. Ouais, alors ça c'est un peu situationnel du coup. Winter's Bite, on l'a eu tout à l'heure, c'est une Ice Action. Oups. Ice Action, ouais, on l'a eu tout à l'heure. Hop. Wow, Ragamuffin's Hat. Je kiffe ça encore une fois, on est dans de l'esprit The Spoils un peu. Je suis un peu décalé de l'écran, j'espère que vous avez bien vu depuis tout à l'heure. Parce que je regarde pas l'écran, mais je regarde les cartes, moi en vrai, du coup... Ça défend à 0, c'est un équipement de tête. En instant, on le détruit. On va piocher une carte et ensuite mettre une carte depuis notre main sur le dessus ou dessous de notre deck. Et on ne peut activer cette capacité que si on a une seule carte en main. Ok. Vela Flash Elemental, Runeblade Action. Ça, je l'ai vu en spoiler, c'est certain. Est-ce qu'on l'a vu aujourd'hui? Non. C'est une, donc, on l'a dit, Elemental Runeblade Action Attack. 1, 5, 3. Fusion Lightning. Si elle a été fusionnée, on peut jouer notre prochaine non-attack action card ce tour-ci, comme si elle avait instant, du coup, sans action. Plutôt sympathique. Si c'est notre, par exemple, 4e carte, donc une Lightning qui coûte 0. Ou même pas en fait, puisque potentiellement on peut avoir du pitch, de la ressource encore en réserve. Très bonne carte ça. Je trouve ça très très bien. Oh, on va se coller des tatanes. Ça va être un truc de taré, de fou. J'ai dit Runeblade. Emerging Avalanche, on l'a vu tout à l'heure, j'en suis quasiment sûr. Oui. Frazzle Elemental Ranger, Action, Arrow, Attaque. Je sais pas vous, mais ça commence à être compliqué de lire les sous-types de cartes. Bon, après, ça sert majoritairement pour le build, mais bon. Donc, 1, 3, 3. Ok. Lightning Fusion. Ok. Si elle a été fusionnée, lorsqu'une attaque devrait infliger des dégâts ce tour-ci, à la place... Enfin, ça fait plus 1, quoi. Ok. On l'avait pas eu tout à l'heure. C'est bizarre, ça me dit quelque chose cet effet-là. Il y a des effets récurrents. Donc c'est bien du Ranger. Ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est du Runeblade. Ça, on l'a vu, on l'a pas vu. Ça me dit quelque chose, mais c'était peut-être dans les spoilers. Elemental Guardian Action Aura Strange of Sequoia 2. 3. Fusion de terre, go again. Quand elle arrive en jeu, si elle a été fusionnée, on crée un Seismic Search token. Je ne sais même plus ce qu'ils font ces tokens-là. Mais passons. Et au début de notre phase d'action, on va le détruire pour filer plus 1 à notre prochaine attaque. Ok. Ok, bah du setup gardien, hein, toujours. Je sais pas si ça va me plaire quand même, gardien. Buzzbolt, Elemental, Ranger, Action, Arrow, Attaque. Est-ce qu'on l'a eu? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et je parie qu'elle a Lightning 1, 5, 3. Mais dis donc, Ranger, ça va coller des patates. Hein. Donc Lightning Fusion, c'est bien ça. Si elle a été fusionnée, lorsqu'une attaque touche un héros ce tour-ci, elle inflige un damage à celui-ci. Ok. J'en suis à 40 minutes de vidéo. Et on n'a même pas fait... Enfin, si, on a fait la moitié. Ok, on a eu déjà le token. On va peut-être passer un peu plus vite maintenant. Hein.
Non pas que je m'ennuie, loin de là, mais j'ai pas envie non plus que ça fasse 3 heures. Hop, 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 parce que ce qui aurait été intéressant, c'est de construire le deck, hein, mais bon. Vous le verrez lors d'une prochaine partie. LOL, ça on l'a vu. Untwine Earth, on l'a vu. C'est ça. Bon, de toute façon, ça va aller vite. Hein. Winter's Bite, on l'a vu. J'en suis quasiment sûr. Ouais, on l'a vu même 3 fois. Blizzard Bolt, Elemental, Ranger, Action, machin. On l'a vu. Turn Timber, Elemental. Oh là, je suis complètement hors champ, je suis désolé. Elemental Guardian Defense Reaction. On ne l'avait pas vu. Donc 2, 4. Déjà, ce ratio-là, il me plaît bien. Earth Fusion. Et si elle a été fusionnée, elle gagne plus 2 de bouclier. Bim. Sauf qu'il faut payer 2. Tout est trop cher dans le jeu, là. Au final, pour 2, si elle a été fusionnée, vous allez défendre à 6. Bon, c'est quand même bien, vous gagnez une carte. Bah non, vous perdez cette carte-là. Je comprends pas, regardez. Vous claquez cette carte-là pour vous défendre. Vous pitchez pour avoir 2, donc vous avez claqué 2 cartes. Alors ok, vous n'avez pas toujours des cartes à 3 en main. Je sais pas, j'ai vraiment toujours du mal avec ce jeu à évaluer ce qui est rentable ou pas rentable. Parce que globalement, claquer 2 cartes à 3 ou faire ça, ça revient strictement au même en fait. Ouais, sauf que c'est de la défense-réaction, donc vous jouez ça après la phase de bloc et après les attaques-réaction. Oui, ok. Bon, c'est sûr que c'est important. Ice Action, Ice Quake, je crois qu'on ne l'avait pas eu. Et non, c'est une action. 1, 2, notre prochaine attaque gagne plus 3. Bam, bam, bam. Et lorsqu'une attaque touche un héros ce tour-ci, on va créer un Frostbite sous son contrôle. L'enfer sur Terre. Earth Action, Breakdown, on l'a vu tout à l'heure, il me semble. Oui. Oh, c'est quoi ça? Rotten Old Buckler. Ça a Blade Break, ça défend à 1. Ok, donc dès qu'on défend, on va le perdre. Bah super. Ah, c'est un équipement off-hand. Ouh, pas mal. Bon, ça m'étonnerait que j'ai, quoique. Bon, en même temps, ça défend pas tous ces trucs-là. C'est vraiment... On a la tête, les jambes, la poitrine. Il nous manque que les arms. Et je pourrais jouer à 5 équipements. Il faut que j'ai du arms. Buzzbolt, on l'a vu tout à l'heure. C'est du ranger. Rite of Replenishment, c'est du Runeblade. Quasi sûr de l'avoir vu, oui, dans le même pitch. Snow Under, on l'a vu, c'est Elemental Guardian. Ranger Action Overflex, ça on l'a pas vu. C'est une action, donc 1-2. Notre prochaine Arrow Attack va gagner plus 3. Ça reload et go again. Ok. Inspire Lightning, on l'a vu, c'est du Runeblade Action, ça doit être là-dedans, oui, c'est ça. Et Mulch, Elemental Guardian Action Attack, ça a quelle tête? C'est comme ça, je crois pas qu'on l'ait vu ça, on l'a pas vu. Oh là là, 4, 8, 3, Earth Fusion. Si elle a été fusionnée, si ça touche un héros, on va mettre une carte depuis leur arsenal sous le deck. Oh! Comment faire perdre énormément de tempo à l'adversaire. Bam! Ouais, bon, bah, gardien, c'est quand même de la folie pure et dure. Hop! Un petit Frostbite. Oh, Briar en Yang! Parfait! Parfait, parfait. Donc, c'est Earth and Lightning. Quand une attaque action card que l'on contrôle inflige des dégâts à un héros adverse, on va créer donc ce token là, ok, et lorsque l'on joue notre seconde, whenever an attack action card you control deals damage, ok, donc ça c'est du constant, c'est du permanent, très bien, et ça c'est vraiment de l'ultra conditionné. Lorsque on joue notre seconde non-attack action card à chaque tour, on va recréer un token. Ouais, bon, pas sûr de trigger le deuxième effet souvent, mais le premier plutôt sympa. Et ça faisait quoi déjà?
Les non-attack action cards que l'on contrôle vont avoir... Ok, un jeu plutôt défensif à base de non-attack action cards. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas si elle me parle vraiment, en fait, elle. Bon, on verra. Après, faut voir les cartes Runeblade. Hein. Hop, c'est parti. Breakground, on l'a vu en Nerf. Ball Lightning en Lightning, on l'a vu. Rejuvenate en Elemental. Ça, c'est pas sûr qu'on ait vu. C'est une action 1, 2. On va gagner 3 PEV. Cool. Et si on a fusionné ce tour-ci, on peut la jouer comme si c'était un instant. Ah oui, c'est une action. D'accord. Ah ouais, c'est une action. Dommage. Ah ouais. C'est pas Sigil of Solace. Hein. Ah ouais. Pas super cette carte, je trouve. Elemental, Burgeoning machin, on l'a vu. Ice Action, Shield to the Bone, entre... Ouais, on l'a vu. Entre les spoilers et ce qu'on a déjà vu. J'hésite. Embodden machin, on a vu. Blizzard. Oh, la première mythique, enfin. Merci. Alors, c'est une Ice Instant qui coûte 0. L'attaque ciblée perd et ne peut pas gagner Go Again à moins que l'attaquant paye 2. Oh ouais, ça on peut défoncer un tour adverse. Bon, on perd une carte, mais ça coûte 0. C'est déjà toujours ça de prix. Oh, ça c'est bon. Strange of Sequoia, Elemental Guardian. Oh, ouh là 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 là. Aïe aïe aïe. Oh, Mazette. Oh fuck the world. Oh la vache. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ouvre une cold foil. Oh, ah ouais. Oh ouais. Oh la vache. Qu'est-ce que je suis content. Et en plus c'est un équipement d'armes. Je vais pouvoir jouer à 5 équipements. Mais c'est n'importe quoi. C'est du lightning. C'est du lightning. Alors attendez. Il faut que je joue Briard ou Lexi. Oh la vache. Franchement ça va être dur. Alors clairement je vous confirme que je ne construirai pas le deck dans cette vidéo. Alors peut-être que j'en ferai une de construction. On verra. Il faut que j'ai le temps avant que l'avant-première commence en fait. Ça va être très compliqué. Choc. J'ai même pas vu. Je ne connais pas cette carte. Lightning Equipment Arm qui défend à 0. Oh là là, mais je suis sous le choc. Oh, je suis trop content d'avoir ouvert ça avec vous. Instant. Donc ça a Spell Void 2. Ça fait quoi déjà? C'est si on doit se prendre des arcanes dans la tronche, on peut le détruire et on prévient 2. Ok? Et sinon, son effet, c'est un instant pour 2. La prochaine attack action card que l'on contrôle qui touche un héros ce tour-ci inflige 1 damage à celui-ci. Oh ouais. Ouais, enfin bon, faut pitcher 2. Bon, faudra voir. J'ai du mal à voir. Enfin, comme d'hab, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Le jeu est tellement parfaitement équilibré. Tout est calibré en termes de coûts, effets, puissance, machin, que finalement vous perdez une carte pour faire 1 quoi. Mais comme c'est de l'instant, vous pouvez le jouer après que le mec a défendu ou non, du coup. Et ça permet, si vous n'avez pas de Go Again, de gagner virtuellement du Go Again en transformant une carte qui ne l'avait pas, qui est un peu perdue. Pourquoi pas, vous faites toujours un de plus sur 20 PEV, ça peut créer... Ah non, mais c'est super fort. Oh la vache, je suis sous le choc. Oh putain, c'est bon de ouf. Oh, mais vraiment, je vais pas m'en remettre. Hein. Comment c'est beau le cold foil. C'est vraiment incroyable. C'est sublime. Oh la vache. Frazzle élémental, Ranger Action. Est-ce qu'on l'a eu ce truc-là? Je crois que ouais. Mais ouais, on l'a eu. Oh, Bramble Spark élémental, Runeblade Action.
Bramble Spark, on l'avait pas eu. Alors, Elemental Runeblade Action. Ok, bah c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'action en fait chez eux. 0-2, fusion de terre. La prochaine attaque action card que l'on joue ce tour-ci gagne when you attack, enfin l'on attaque avec, on va infliger un arcane damage au héros ciblé. The next attack action card you play this turn gain when you attack with this deal one. Ok, non, d'accord, ok. Et si elle a été fusionnée, la prochaine attaque action card qu'on joue ce tour-ci gagne plus 3. Oh là là, il faut arriver à setup ça. Mais ouais, ça peut faire vraiment très très mal. Hein. Sump, on l'a vu, il me semble. Hein. Il me semble... Ouais, on l'a vu. Non mais je vais galérer à faire mon deck. Hein. Je serai jamais prêt quand les joueurs vont arriver. Flake Out, Elemental, Ranger, Action, Arrow, Attack. Elemental, Ranger, Action, Arrow, Attack. Ok, 1, 3, 3. Ice Fusion, si elle a été fusionnée, elle gagne Dominate. Moi, c'est une petite carte, mais c'est du bleu. Ok, oups. Vela Flash, on l'a vu tout à l'heure. Strange of Sequoia, on l'a vu déjà. Ok, bon bah là, je pense que les communes, on commence à avoir un bon aperçu. Le marteau, bah le marteau, on ne l'avait pas vu. C'est l'arme du Guardian. Attention, c'est un arme à une main. Enfin, une arme à une main. C'est-à-dire que vous pouvez, en complément, jouer de l'équipement off-end, mais qui va prendre le slot de votre potentielle deuxième arme. Hop. Ensuite, Titan's Fist. Ça attaque une fois par tour pour 3 à 3. Ok. Et tant qu'il y a une carte avec un coût de 3 ou plus dans notre pitch zone, donc avec un coût, pas un pitch, hein, avec un coût de 3 ou plus. Ok, elle va gagner plus 1. Bon, ok, pas mal. Je mets ça dans les... dans les tokens, on s'en fout en fait. Ah, et puis là, au verso, vous aviez Briard version adulte. Hop, Autumn's Touch, Earth Action. Je ne crois pas qu'on l'ait eu. Non. Alors, 3, 7, 3. Ok, bim, ça fait rien, mais alors ça colle des patates. Shock Strider, on ne l'a pas eu. C'est une Lightning Action. 1, 5, enfin, Action Attack. 1, 5, 2. Et une fois par tour, instant, elle va gagner pour 2 ressources. Si elle touche un héros, on inflige 1 damage to them. C'est des mini exudes machin là. C'est très marrant ce type d'effet là. On en verra de plus en plus de toute façon. C'est un des seuls moyens de chanter le jeu. Enfin, un des seuls moyens, non. N'importe quoi. Vu comment ils nous surprennent LSS, enfin les mecs c'est des maîtres. Mais ouais, je pense que ça va être utilisé de plus en plus. Icy Encounter, bah dis donc, plein de nouvelles cartes sur ce dernier. Ice Action Attack, 2, 4, 2. Bah ouais. Et si ça touche un héros, on va créer un Frostbite sous son contrôle. Rejuvenate machin, bah on l'avait vu ici. Autumn's Touch, waouh. With Lightning, c'est une Lightning Action. Elle me dit quelque chose. Oh pardon, je suis hors champ, désolé. Mais elle me dit quelque chose, ça doit être dans les spoilers. J'ai très peu de cartes Lightning en tout cas. Il semble qu'il y en ait plus. On verra. Non mais n'importe quoi. With Lightning, c'est une Lightning Action. 0-2. La prochaine Lightning ou Elemental Attack Action card qu'on va jouer ce tour-ci va gagner plus 2. Et si elle est fusionnée, elle gagne Go Again. Waouh, ok. Lightning. Oh, Awakening. Attendez, on a 2 mythiques. Enfin, 2... Ouais, on en a 2. Oh putain, cool. Cool. Awakening. Alors, Elemental. Guardian Instant. Elemental Guardian Instant. Ok, ça a fusion de terre. Si on a
moins de points de vie qu'un héros adverse. On va créer des Seismic Tokens égales à la différence. Si cette carte-là a été fusionnée, à la place, on va créer 2 fois la différence. C'est dommage, je ne sais plus du tout ce que c'est que les tokens. Alors attendez. Hop. Voilà. J'avais imprimé une feuille ici. Alors ça fait quoi? Au début de notre phase d'action, on va détruire un token. Et la prochaine... Ah ouais, c'est du mana... c'est du mana stocké en gros. Ah ouais, je me rappelais plus que ça faisait ça. Mais c'est super fort. Et ensuite, on va chercher dans notre deck pour une Attack Action Card Guardian avec un coût inférieur ou égal au nombre de tokens Seismic Surge que l'on contrôle. On va la révéler et on va la mettre en main. Donc, on regarde la différence de PEV. On va gagner X tokens ou 2X si ça a été fusionné. Donc déjà, c'est bien. Et ensuite, on va tuto une carte qui a en coût X ou moins et on la met dans la main. Oh la vache. Ok. Bramble Spark. Bramble Spark, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Élémental. Ah non, c'est du Runeblade. Hop. Ouais, on l'a vu. Les bots, on les a vus. Steer the Will Wound, Elemental, Runeblade, Action. Je ne sais absolument pas si on l'a eu. Non, on l'a pas eu. Elemental, Runeblade, Action, Attaque. 2, 3, 3. Earth Fusion. Si on a infligé des arcane damage à un héros adverse ce tour-ci, elle gagne plus 2. Et si elle a été fusionnée, elle gagne plus 2. Ok. Je me rends vraiment pas compte si ça va être faisable ça. Ça on l'a vu. Dazzling Crescendo, Elemental, Ranger, Action. Je crois que c'était la première. Bramble Spark, Elemental, Runeblade, on vient de la voir. Entangle, on l'a vu tout à l'heure. Et j'adore cet illu magnifique. Normalement, on l'a pas vu. C'est une Elemental, Ranger, Action, Arrow, Attaque. Mais je m'en souviendrai, c'est sûr, on l'a pas vu. 1, 3, 3. Ça a fusion d'ice. Et si elle a été fusionnée, lorsqu'une attaque inflige des dégâts à un héros ce tour-ci, il discarde une carte à moins de dépenser une ressource. Voilà, vache. Ouais, ça c'est fort. Ok, et ben franchement, je vais galérer, mais un truc de taré. Alors, élémental, c'est même pas la peine de regarder. Ça c'est sûr, potentiellement, je peux tout jouer. Ensuite, Ice, Earth, Lightning, bah je vais en jouer 2 sur 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Ice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, potentiellement, je serais tenté d'éliminer le Lightning. Ah, la vache. Et du coup... Ah bah du coup, j'ai quand même le choix entre 2 héros. C'est là où je vous disais que c'est formidable. Ah bah non. Bah non, parce que lui, il peut jouer Earth. Ouais, en fait, je peux toujours jouer, même si j'ai pas Lightning, j'ai toujours l'élément correspondant à côté, en fait. Hein. Donc là, ça serait Earth et Ice. Donc ça serait en premier Holdim, au niveau de mes cartes d'éléments, en tout cas. Et ensuite, prédominance à Earth, donc Briard. Et ensuite, Ice, donc Lexi. Donc cet ordre-là, en termes de nombre de cartes éléments, ça serait comme ça, la priorité. À voir si ça se vérifie sur le nombre de cartes de classe. Bon, je commence à construire vite fait, mais juste pour vous expliquer comment je vais faire derrière. Alors là, c'est élémental. Enfin, Ranger, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Après, il ne faut pas non plus se baser que sur le nombre de cartes.
parce qu'en plus on fait un deck à 30 cartes, donc il y a moyen d'arriver de toute façon à un deck à 30, même en prenant le ratio minimum à mon avis. Combien j'ai dit? 15. Guardian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 18, 16, 15. 18, 16, 15. Quand on ajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 18 et 7, ça fait 25. 25. 25, 25, 25, 23. 23, 22. 22, il me manquerait 8 cartes si je veux faire du Ranger. 8 cartes si je veux faire du Ranger. Et il me faut de l'Ice et du Lightning. Ice et du Lightning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, non, mais en fait, ok. Je pense qu'il y a moyen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, même avec l'élément le plus faible. Ok, bah en fait, cette extension, je comprends pourquoi ils disent ça. C'est que ça va être de la folie. Tous les builds sont possibles, j'ai l'impression, en termes de quantité de cartes en tout cas. Et franchement, ça va pas arranger mon histoire, cette affaire, parce que bah, ça va être super compliqué à builder, hein, vraiment. Je ne sais pas. Bref, je vous abandonne là. Je vous remercie, mais énormément, d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait vraiment super play. J'espère que ça vous plaira. Et puis, bah moi, je vais mettre tout ça en pile. Et je vais construire tranquillement juste après. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah je sais pas quand. À bientôt. Salut tout le monde.